Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très fan de comédie romantique. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique, sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi, dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On part sur un épisode qui est un peu différent de d'habitude. Aujourd'hui, j'ai juste envie de vous partager les coulisses de ma vie et comment c'était pour moi sur les dernières semaines. J'ai vécu des semaines pas trop faciles à naviguer et j'avais envie d'un peu raconter comment c'était pour moi et ce qui m'a aidé à me sentir mieux aujourd'hui. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Je me sens beaucoup plus en forme, beaucoup plus en vie, beaucoup plus en joie. Mais ça fait 2-3 semaines que c'était pas trop le cas. Donc, let's go. J'ai prévu des points à vous partager, mais en vrai, je vais juste raconter et voir ce qui sort naturellement, ok ? Donc c'est parti, on y va. En fait, les 2-3 dernières semaines du mois de juillet, je me suis sentie très triste. Et la tristesse, c'est pas une émotion avec laquelle je suis familière. Je me sens pas souvent triste. Je me sens anxieuse, stressée, fatiguée, agacée, énervée. Mais triste, c'est rarissime. Et ça fait peut-être 2-3 semaines. Donc j'ai fait la retraite Diva Immersion. C'était trop bien. J'avais plein d'énergie quand je suis revenue. J'avais plein d'idées. J'étais sur un nuage. Et j'ai posé des intentions fortes pendant la retraite. J'ai vraiment posé l'intention de lâcher certaines choses, de transformer mon identité de la même façon que mes clientes ont fait ça aussi. Elles ont aussi transformé leur identité en quelque sorte. Et donc j'étais super énergique, trop contente et tout. Et puis, j'ai commencé à avoir des problèmes de peau. Je crois que j'en ai déjà parlé dans un épisode où j'en ai parlé sur Instagram. J'ai eu des piqûres de moustiques atroces, j'ai eu des réactions énormes à ces piqûres. J'ai eu de l'eczéma sur les paupières. Je me suis sentie subitement un peu agacée, fatiguée. Et puis, je dirais, il y a 2-3 semaines, j'ai fait une visualisation où je me projetais dans ce que je veux pour mon futur. Je fais souvent mes clients de faire ça. Et à la fin, j'ai ressenti une énorme tristesse. Genre, je me suis sentie tellement triste. Pas parce que ce que je voyais dans le futur n'était pas bon, au contraire, c'était top. Mais ouais, j'ai senti beaucoup de tristesse. J'ai pas compris de suite à quoi c'était dû, mais j'ai compris après, donc je vais vous raconter. Et bon, j'ai navigué cette tristesse, et puis elle est revenue, et je me suis retrouvée à des moments à juste éclater en sanglots, sans trop savoir pourquoi. J'avais vraiment l'impression de processer un truc énorme, et quand j'en parle à mes amis, c'est comme si un truc s'était cassé, quoi, comme si il y avait une façon d'être que j'avais qui s'est brisée et qu'il y en a une autre qui voulait émerger. Et ça fait sens parce que pour beaucoup de choses, notamment dans mon travail, j'ai un mode de persévérance / survie qui est très intense. Je lâche rien, quoi. Je suis tout le temps déterminée. Je suis vraiment à fond. Et là, c'était comme si on me disait ok, mais avant de vouloir réparer, régler tel problème, régler telle situation, reste un peu avec tes émotions, s'il te plaît. Et j'ai vraiment senti que c'était l'invitation. Parce que pour moi, dès que quelque chose ne va pas et dès que quelque chose ne fonctionne pas, je me passe tout de suite à l'action. J'y vais. Je suis comme un bulldozer, quoi. Vraiment, ça va pas, on y va. Ça, c'est pas bon, on ajuste. Ça, c'est bien, je trouve une solution. T'inquiète pas, je vais méditer dessus, quelque chose à venir. Enfin, il y a vraiment ce rythme de je lâche rien, je suis tout le temps au taquet, tac, tac, tac. Et là, il y avait vraiment cette invitation de juste laisser tout s'effondrer et de voir ce qui se passait. Et ce qui émerge est très beau, je dois dire. Je vais vous en parler aussi tout à l'heure, mais ce qui émerge est très intéressant. Mais ouais, donc trop étrange, trop bizarre. Mais j'ai reçu énormément de soutien dans cette période.
Donc ça, c'était cool. Mon chéri, je lui ai dit, je sais pas pourquoi, je me sens super triste, je me sens super fatiguée, mentalement, moralement. Et du coup, il a mis beaucoup de choses en place pour que je puisse me reposer. D'habitude, ma fille me réveille à 6h. Et du coup, des fois, il dormait avec elle pour qu'elle se lève plus tard, pour qu'elle se lève pas pendant la nuit, pour que je puisse passer un peu de temps seule le matin. Parce que je lui ai dit que ça me manquait mes matinées. Quand on n'avait pas d'enfant, je prenais vraiment mon temps le matin. Et là, c'était plus trop possible. Et donc, il m'a entendu. Et je suis tellement reconnaissante parce que c'est des petites choses, mais qui font une énorme différence. Et donc, du coup, j'ai pu avoir l'espace de processer ça, parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que je me réveille à 6h et de 6h à 8h, je suis à fond. Et donc, j'ai pas beaucoup de temps d'atterrir dans ma journée. Et puis après, je mets 1 heure ou 2 à m'en remettre. Et après, je repars avec mon travail, mes rendez-vous et tout. Et là, c'était trop bien. Ça m'a donné l'espace de processer. J'ai aussi une pléthore de coachs. Je suis très bien accompagnée. Et je sais pas, si vous êtes entrepreneur ou peu importe qui vous êtes, en fait. Si vous êtes humain, je recommande vraiment de chercher du soutien, que ce soit un ou une coach ou un ou une thérapeute, quelqu'un avec qui vous pouvez parler, déposer des choses, parce que dans cette période, j'arrivais pas à vraiment nommer ce qui se passait pour moi. Et j'ai parlé à mes coachs business, donc c'est une équipe, donc elles sont 4 en tout. Donc j'ai parlé à 3 d'entre elles sur des sujets différents. Elles m'ont vraiment aidé à voir ce qui se passait pour moi. J'ai du soutien spirituel aussi. Je travaille avec Tracy Sitara dans son mastermind, donc là c'est un côté plus spirituel. J'ai pris contact avec une autre personne qui peut me soutenir spirituellement également. On va probablement travailler ensemble. Non, on va travailler ensemble. Et donc, j'ai énormément de soutien. Et c'est ce que j'ai vu dans cette période, c'est que à la fois, c'était vraiment inconfortable, surtout de pas réussir à nommer ce qui se passe, et à la fois, juste avoir des gens autour de toi qui te permettent de t'effondrer métaphoriquement, parce que franchement, physiquement, ça allait. Bon, à part l'eczéma et les boutons. Mais c'est juste me laisser juste vivre ce que j'avais à vivre là, sans essayer de faire autre chose. C'était vraiment cool. Donc ouais, énormément de soutien. Et l'autre chose qui m'a aidée, c'est le rapport puissant que j'ai avec mon corps, en fait. Donc en ce moment, je rêve beaucoup, j'ai des rêves très agités. Ils sont chiants, en fait. C'est, vous savez, le genre de rêve où tu essaies d'attraper un train, mais tu rates le train, ou bien tu suis quelqu'un, la personne disparaît, bref. Je sais que ces rêves, ils sont liés à mes émotions et potentiellement mon anxiété aussi. Et mais j'ai pas eu beaucoup d'anxiété. Pour le coup, j'ai eu surtout de la tristesse. Et pour moi, c'est bon signe. Parce que la tristesse, c'est une émotion qui circule. C'est une émotion qui a du mouvement. L'anxiété, ça a pas beaucoup de mouvement. L'anxiété, c'est assez paralysant. Alors que la tristesse, tu laisses partir quelque chose. Et un matin, je me suis réveillée et j'avais mal à la poitrine et je me sentais tellement triste. Et je me suis dit, mais pourquoi je suis triste? Et le truc, c'est que j'avais pas besoin de savoir pourquoi. Pour le coup, c'est maintenant que je comprends pourquoi, mais sur le moment, je comprenais pas pourquoi. J'avais envie de pleurer, j'avais la poitrine serrée et je me suis dit, ok, je vais juste aller dans le sens de mon corps. Et c'est ce que j'enseigne à mes clientes, dans le temple notamment, toujours juste coopérer avec le corps. Vous avez pas besoin de savoir la raison, vous avez pas besoin de savoir pourquoi. Le plus important, c'est de rester avec ce qui est là. Parce qu'on passe tellement de temps à vouloir fuir nos sensations et fuir nos émotions et fuir ce qui est présent. Et là, je suis juste restée avec, j'ai mis une main sur mon cœur parce que c'est ce que je sentais que je devais faire. Et j'ai frotté ma poitrine pendant quelques minutes. Ça a apaisé. Et puis, je sais pas si j'ai pleuré ou si j'avais des larmes. Mais en tout cas, je me suis dit, je suis triste et c'est ok. Et j'ai commencé à le dire aux gens. Je dis, en ce moment, je suis un peu triste. Que ce soit pas un tabou, en fait, que je suis un peu triste. Et voilà. C'est pas grave, hein, c'est juste factuellement triste. Et je pense que je me suis pas beaucoup laissée être triste. Je pense que c'est pas une émotion que j'ai beaucoup autorisée dans ma vie, en fait. J'ai une de mes amies, Anouk de Talented Girls, vous la connaissez peut-être. Et à l'époque, ça fait un moment, elle m'avait dit, la tristesse c'est trop cool, tu peux vraiment kiffer dans ta tristesse, genre tu regardes des films tristes et tu fais des trucs bien mélancoliques et tout. Genre, il y a un côté un peu romantique dans la tristesse. Là, j'avoue. Donc j'ai repensé à ça, je me suis dit, ouais, tu sais quoi, je vais juste vivre ma tristesse. Et en anglais, il y a une expression qui dit de laisser les jetons tomber là où ils doivent tomber. En fait, c'est au lieu de tout contrôler et de vouloir que les choses se passent d'une certaine façon, tu laisses les jetons tomber là où ils doivent tomber. Et donc c'est vraiment ce que j'ai fait ce mois-ci. Je me suis dit, tu sais quoi, je lâche tout. J'essaie même pas de réparer ça parce qu'en fait j'y arrive pas et je suis fatiguée et j'en ai marre en fait. Je veux juste voir ce qui se passe et ce qui émerge naturellement si je prends mon temps. Et du coup, ça a fluctué, hein. Il y a des jours où j'étais top de la forme, il y a des jours où j'étais un peu plus triste, il y a des jours où ce qui m'a fait du bien aussi, j'ai vu ma famille, il y avait ma tante qui est passée, il y avait ma grand-mère qui était là, la mère de mon père. J'ai vu ma mère, mes frères, et j'étais pas triste quand je les ai vus, mais en fait, ça m'a requinqué en fait à chaque fois. Vous voyez, c'est intéressant parce que j'avais vraiment ce truc de je me sens un peu triste, mais en même temps, j'ai tellement d'amour et de soutien, donc j'ai l'espace en fait. Et c'est vraiment une richesse, hein. Je suis trop
reconnaissante de ça. Ouais, donc tout ça, je navigue avec mon corps, je reste avec ce qui est, j'essaie pas de réparer tout et de contrôler en urgence. Il y a eu des conséquences à ça et des décisions que j'ai dû prendre. Déjà, la première chose, c'est que j'ai compris pourquoi j'étais triste. Et il y a 2 raisons principales. Je vais essayer de les expliquer. J'ai pas envie de donner trop de détails parce que il y a une part que je veux garder pour moi. Mais la première, c'est une sensation de tout porter seul. C'est paradoxal hein, par rapport à ce que j'ai dit sur le soutien que j'ai. Mais c'est ça qui a déclenché la tristesse dans la visualisation. C'est que je me voyais réaliser de belles choses et de grandes choses et avoir la maison de mes rêves et vivre ce que je veux vivre. Et me dire, j'ai dû tout faire en fait. C'est moi qui ai dû tout faire. Et c'est faux factuellement dans un sens, mais c'est pas faux énergétiquement. Il y a une part de moi qui porte beaucoup. Je suis l'aîné de ma famille, je suis très ambitieux, je suis très déterminée, et du coup ça fait qu'il y a une part de moi qui porte beaucoup. Et ouais, donc j'étais là, mais je vais accomplir tout ça, mais c'est mes 2 bras en fait qui le font. Et donc il y avait une espèce de tristesse, et je pense que même si factuellement c'est pas vraiment le cas, qu'il y ait un ressenti réel de devoir être responsable de tout en fait. Et ça vient aussi de mon enfance. Je suis aînée, j'ai été hyper responsable. Jusqu'à maintenant, on compte sur moi sur beaucoup de choses, etc. Et il y a eu la tristesse de pas avoir même le socle familial qui me permet de pas être responsable, en gros, en grandissant. Donc ouais, il y avait ça. Et maintenant, j'ai beaucoup de soutien. Mais je pense que j'étais triste pour surtout celle que j'ai été en fait. Surtout celle que j'ai été en grandissant, qui a dû être responsable de beaucoup de choses. Peut-être trop tôt. Voilà. J'en ai déjà parlé, ça c'est mon trauma originel. L'hyper-responsabilité, ouais, ça c'est clair. Et c'est un truc que j'ai énormément travaillé. Et il y a clairement des restes, et voilà. Et la deuxième chose, c'est un schéma que j'ai dans mon entreprise depuis, franchement, littéralement, depuis que j'ai commencé. Et c'est un schéma très répétitif. Et j'ai déjà essayé de réparer ce schéma, corriger ce schéma, trouver plein de solutions pour ce schéma. À chaque fois, ça fonctionne pas. Et là, j'ai la réponse à ce que je dois faire. Mais c'est une réponse qui est pas confortable pour moi parce qu'elle me demande de lâcher ma peur de manquer. Elle me demande de faire confiance à des choses auxquelles j'ai pas fait confiance avant. Elle me demande d'arrêter de chercher des solutions qui me distraient, de mettre mon énergie à l'extérieur et de rester focus. Mais tu vois, quand on est focus sur quelque chose, il y a une part de nous qui a peur parce qu'on se dit peut-être que la solution est ailleurs, peut-être que je dois regarder à gauche, peut-être que je dois regarder à droite. Peut-être que si je reste vraiment focus sur ça, alors je vais louper quelque chose. Et c'est ça en fait que je sens qui est en train de se libérer aussi, qui est que on me demande d'être très concentrée, et en étant très concentrée, je suis obligée de laisser tomber certaines choses. Je suis obligée de croire que la chose sur laquelle je me focalise va aussi m'apporter les réponses. C'est intéressant, hein. Ouais, c'était trop intéressant. Et là, c'était vraiment choisi de te concentrer sur ce qui compte pour toi. Et choisis de croire que ça suffit, que t'as vraiment pas besoin de faire autre chose. Du coup, ce focus, par rapport à mon travail, il prend une certaine forme. Donc j'ai clarifié encore mieux mon métier. Franchement, pour vous si vous êtes entrepreneur ou que vous voulez vous lancer et que vous dites « Ah, je sais pas trop ce que je dois faire et tout », croyez-moi, chaque année, vous allez découvrir ce que vous êtes en train de faire. Parce que moi, plus j'avance, plus ça se clarifie. Et il y a des trucs que je me dis, ah, c'est ça qui est en train de se passer. Donc, ce focus dans mon travail, il ressemble à... En fait, c'est pas vraiment un focus parce que mon métier, comment il s'exprime, j'ai réalisé qu'il était triple, mais il reste très focus. Mais c'est en gros, je fais rien d'autre que ça et ces choses-là sont complètement liées. Mon premier focus, c'est le temple. C'est mon offre de coaching de groupe. D'ailleurs, en ce moment, j'ai ouvert les portes pour que vous puissiez nous rejoindre pour août, parce qu'en août, on fait un mois dédié à l'abondance, la créativité, l'expression. Je vais coacher toutes les semaines, ça va être vraiment bien. On a 2 ateliers, 4 coachings si je me rappelle bien. Ça va être un mois très spécial en lien avec votre rapport à l'argent, l'abondance, accueillir des choses dans votre vie. Donc je vous invite à regarder la page qui est dans les notes et à poser votre candidature pour qu'on voit si c'est le meilleur programme pour vous. Mais sincèrement, c'est un merveilleux moment pour joindre le temps parce que là, je suis en train de revenir avec tellement de sagesse et de spiritualité incarnée que voilà, donc je vous invite vraiment à regarder dans les notes et à nous rejoindre. Donc mon premier focus, c'est le temple et en fait, mon seul focus, c'est le temple. En vrai, si je prends mon entreprise, mon seul focus c'est le temple et c'est délivrer à mes clientes la meilleure expérience possible. Vraiment me concentrer sur la création pour mes clientes, me concentrer sur m'assurer qu'elles aient leurs résultats. Le résultat que nous on promet dans le temple c'est des orgasmes et moins de trauma. Et donc j'ai vraiment senti cette énergie de me concentrer sur ma mission et de pas me disperser. Alors j'étais pas très dispersée à la base.
ok? Factuellement, si on m'observe, je suis pas dispersée. Même mentalement, je suis dispersée. J'ai tout le temps des idées. J'ai tout le temps des trucs que je me dis que je pourrais faire. Je passe mon temps à réfléchir à ça. Et en fait, là, il y a vraiment ce truc de non. Reste concentré, reste focus. C'est ça, ton travail. C'est mon travail, entre guillemets. Et c'est ok pour moi, j'adore ce travail. Et donc là, même dans l'équipe, on est vraiment en mode comment s'assurer que nos clientes ont leur plaisir, leurs orgasmes, que les traumas s'en vont. Comment faire un suivi pour qu'elles soient soutenues. Quel système on doit mettre en place. Comment notre équipe peut être plus efficace. On s'est vraiment focalisé sur ça et se focaliser sur la mission première qui est de montrer que le plaisir donne de la puissance. Donc ça, comme je dis, factuellement de l'extérieur, ça se voit que... Enfin, je sais pas si ça se voit, mais en tout cas, je pense que dans les faits, c'est ce que je fais. Mais dans ma tête, c'était pas ce que je faisais. Parce que j'avais plein d'idées pas de créer autre chose... Enfin, je sais pas comment expliquer ça. J'avais pas d'idée de créer autre chose. Mais c'est comme si je devais trouver autre chose à dire, autre chose à faire, ou qui est en lien avec ça, et que... Je sais pas que vous l'expliquez autrement, mais bref, peut-être vous avez capté. En tout cas, super focus sur le temple. Et en lien avec ça, il y a deux choses. Et ça, c'est très intéressant, parce que je pense que c'est des choses que j'avais mises de côté. En lien avec ça, donc on va dire que le centre, c'est mon métier, le temple. En lien avec ça, il y a aussi la responsabilité que j'ai envers mon audience. J'ai commencé à voir le travail que je fournis gratuitement, comme ce podcast, comme Instagram, comme une autre mission. Une mission d'influence. On peut peut-être dire ça, pour aider les gens à prendre conscience, le fait de porter une parole différente, le fait de vraiment changer les mentalités. Et c'est pas que du, entre guillemets, marketing pour que les gens rentrent dans le temple, parce que la vérité, c'est que c'est une proportion infime des gens qui me suivent, qui rentrent dans mon programme. Je veux dire, je suis suivie par des dizaines de milliers de personnes. Il y a des centaines de personnes dans mon programme, donc c'est vraiment une petite proportion. Mais j'ai vraiment senti cette mission générale d'élever la conscience collective en lien avec la sexualité. Vraiment. Et c'est ce que je fais. Et ça va aussi conditionner ce que je propose, mon contenu gratuit, comment je me positionne, qu'est-ce que j'affirme. Et pour moi, le mouvement que je porte, c'est que le plaisir donne du pouvoir. Le plaisir féminin en particulier donne du pouvoir. Donc il y a ce deuxième volet qui est lié au temple. Mais l'autre chose qui est aussi très liée au temple, c'est mon écriture. Et ça, c'est une chose que j'ai mise de côté et je sens de plus en plus qu'elle doit prendre de la place. Donc j'écris constamment mes newsletters et tout, mais j'écris aussi des livres, ça vous le savez, j'en ai écrit 4. Mais il y a mon écriture de fiction que je suis en train de reprendre et je me suis rappelé mon pourquoi. Pourquoi j'ai une entreprise, pourquoi je fais ça, pourquoi je suis pas juste salariée, pourquoi c'est important pour moi de gagner de l'argent. C'est quoi mon pourquoi personnel et presque égoïste? Et dans mon cas, ça a toujours été deux choses. Quand j'ai quitté mon salariat, on était en 2013, j'avais deux pensées en tête. Je veux plus être salariée parce que je veux pouvoir m'occuper de mes enfants de façon flexible, comme je le sens. Et deux, je veux écrire des livres. C'était vraiment mes deux intentions. Et là, on m'a refocalisé sur ces intentions-là. Et le temple, c'est le chemin pour ça. C'est-à-dire que le temple, c'est ma mission de vie, c'est comment je contribue au monde, mais c'est aussi ce qui me permet de gagner de l'argent, de façon très factuelle. Avec cet argent, j'ai le temps de porter la bonne parole à mon audience, très bien, dont une partie va rejoindre le temple, et aussi j'ai le temps d'écrire. Sauf que je prends pas ce temps. Et donc le focus, oui, il est sur le temple, mais il est surtout sur le pourquoi du temple. C'est ce que j'ai ressenti. Pourquoi je fais mon métier? Pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, je veux soutenir ma vie avec un grand V. Je veux soutenir mes rêves personnels. Je veux soutenir mes projets personnels. Je suis un petit peu workaholic, hein. Je travaille, je trouve pas que je travaille beaucoup, mais je travaille intensément. Et il y a vraiment ce truc de lâche l'intensité de ce travail. Donne-toi de l'espace, donne-toi de la flexibilité, donne-toi du temps, respire et rappelle-toi pourquoi tu fais ça. Et mon pourquoi personnel égoïste, c'est que je vais avoir du temps pour mes enfants. J'en ai qu'une pour l'instant, mais si Dieu veut, j'en aurai peut-être plusieurs. Je vais avoir du temps pour mes enfants et je vais avoir du temps pour écrire des livres. C'est mon rêve de petite fille. Ça me met les larmes aux yeux de dire ça. Mais c'est ça en fait. Et ça va être mon étoile du Nord, comme je dis à mes clientes. Ça va être le truc qui me guide. Pourquoi je porte ma mission? Parce que certes, je vais aider les femmes et personnes à vulve à avoir plus de plaisir. Et mon pourquoi collectif, c'est changer la conscience sexuelle et spirituelle du monde. Mais mon pourquoi égoïste, c'est que je suis une artiste. Je veux créer, c'est tout. Et tout ce qui m'éloigne de ça me fait pas me sentir bien. Donc voilà.
Et je sens que tout ça, là, ça s'est passé après mon espèce de vortex de la retraite, où vraiment, on s'est tous recalibrés, et là, je me sens beaucoup mieux. Je sens que je repars. En plus, moi, j'adore parce que c'est 3 pans de ma vie, donc ce que je fais avec mon audience, ce que je fais avec mes clientes et ce que je fais dans mes livres, ça se nourrit tellement parfaitement, c'est magnifique. Genre, quand je coach mes clients, j'apprends tellement sur la sexualité, sur le plaisir, que je peux le partager à mon audience, que je peux le mettre dans mes livres. Et en même temps, le fait de parler à une audience me permet de parler de façon un peu plus grand public. Et ce langage grand public, il peut aller dans mes livres et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment 3 choses qui se nourrissent et je peux pas fonctionner. Ils fonctionnent ensemble pour pouvoir me permettre de vivre la vie que je veux. Et donc, pour moi, là, c'est vraiment trier le superflu, me donner de l'espace pour écrire, pour ma famille, pour mes clientes, pour porter mon message et ne pas me distraire d'autres choses qui peuvent venir dans mon esprit, qui peuvent me préoccuper. Je suis un peu une drama queen du cerveau, hein. Si vous étiez dans ma tête, ça tourne tout le temps en rond. Et donc là, on me dit de me concentrer et d'arrêter de réfléchir à autre chose. Donc voilà, c'est là où j'en suis. D'ailleurs, j'avais dit que je refaisais la retraite en décembre et finalement, j'ai décidé de la reporter à cause de ça, en fait. Parce que je sentais que, pour l'instant, je devais être concentrée sur ça. Ce que j'ai appris de la retraite précédente, je devais l'intégrer. J'ai dit à mes clientes, je leur ai dit en fait, j'ai pas encore intégré la précédente et je sens que j'ai appris des choses et il faut que je l'intègre. Mais on la fera probablement l'année prochaine, plus tard dans l'année 2027. Donc à suivre. Et voilà où j'en suis. Et ouais, juste pour vous résumer, ce qui m'a aidé profondément, c'est d'être bien entourée. Et cet entourage, il est pas au hasard. Je sais qu'il y en a parmi vous qui vont se dire « Ah, mais t'as de la chance, etc. » Non, je l'ai travaillé, mon entourage. J'ai choisi une bonne personne avec qui faire ma vie et aussi ma famille. Je leur ai exprimé beaucoup de limites et de besoins qui font que notre dynamique, elle est pas comme celle qu'il y avait il y a quelques années. Et il y a mon corps. Mon corps, je l'ai tellement écouté. Cette fois, il m'a dit « Je veux pas que tu essaies de trouver des solutions, je veux pas que tu répares, je veux juste que tu écoutes. » Et je l'ai écouté et je l'ai laissé tout chambouler dans ma vie. Je l'ai laissé faire son truc. J'ai pas essayé de stopper, réparer, ajuster pendant le procès. Je lui ai dit, tu sais quoi, je te fais confiance. Et j'avais besoin qu'il prenne un peu sa place. Et là, je me sens mieux. Là, je repars avec beaucoup plus de clarté. Beaucoup de soutien spirituel aussi. Je vous en parlerai peut-être dans un autre épisode, mais je me suis beaucoup connectée à ma spiritualité. J'ai prié comme jamais. J'ai écrit dans mon journal comme jamais. Et je suis désolée, j'ai un chat dans la gorge. J'ai une voix un peu rock. Voilà. Mais en tout cas, ouais, c'est là où j'en suis. Et je voulais juste le partager avec vous. Voilà. Ce que j'ai envie de vous dire aussi pour clôturer cet épisode, c'est que le corps sait. Le corps sait ce qui se passe, le corps est conscient de ce qui se passe. Et très souvent, parce que on a des obligations, parce qu'on doit produire des choses, parce que on doit travailler, parce qu'il faut être là pour les enfants, parce que, voilà, plein de raisons du monde physique et matériel font que on prend pas l'espace de l'écouter. Parce qu'on se dit, si je prends le temps de l'écouter, tout va se casser la gueule, en fait. Et c'est pas faux. Ce qui se passe par exemple pour mes clientes qui sont en burn-out, qui vraiment ont eu une époque d'épuisement total, ont dû arrêter leur travail, ne pouvaient plus aller au travail, c'est que le corps parlait et il n'y a pas eu l'espace de l'écouter. Parce que si on lui avait donné l'espace de s'exprimer pleinement, alors on aurait tout arrêté plus tôt, mais quelque part c'était pas, entre guillemets, sécurisant et possible pour nous. Donc, on a continué, et voilà. Et après, il y a un moment, il parle plus fort que tout. Ce que je veux partager aussi, c'est que ce fonctionnement que j'ai d'être très déterminée, très persévérante, de toujours trouver des solutions, de rien lâcher, vraiment comme un bulldog avec son os, ça m'a beaucoup servi. Donc si vous avez j'ai déjà raconté mon histoire, j'ai une époque où les choses étaient très difficiles pour moi, notamment financièrement, où j'ai dû vraiment dépasser beaucoup de choses, à la fois matériellement m'en sortir, mais aussi dépasser beaucoup de honte, de culpabilité par rapport aux finances en fait. Et ça date de maintenant 8 ans. Et je devais être comme ça. Il fallait que je sois comme ça, que je lâche rien, parce que sinon j'allais me faire emporter par la vague et vraiment être dans un état de léthargie totale et j'aurais abandonné. Et donc ce fonctionnement m'a servi. Maintenant, je choisis que je n'en ai plus besoin. C'est plus nécessaire. En fait, le corps est très intelligent. Il fonctionne toujours parfaitement selon ce dont vous êtes capable et ce dont vous avez besoin. Et je sais que mon corps m'a tenu dans énormément de challenges. Et je lui ai donné l'espace d'avoir ses émotions. Je lui ai donné l'espace de pas toujours se sentir bien. Et à chaque fois, il s'est relevé en mode, non mais là on doit se battre. Il y avait une espèce de fight très présent.
Et là, on en est au stade où on est là, non, c'est bon, t'as tout bien construit, tu es en sécurité, t'as tout bien fait. Et un message que j'ai reçu quand je faisais mon journaling, c'était « Assieds-toi dans ton succès, savoure, profite ». C'est bon, tu peux te relâcher. Les émotions et les sensations, elles ont pas toutes le même rôle. Donc comme je disais au tout début, la tristesse, la colère, la rage, tout ça, ce sont des émotions qui sont plutôt bénéfiques, je trouve, dans le sens où elles font circuler l'énergie. Elles laissent bouger quelque chose. Quand on est en colère, c'est que nos limites ont été dépassées. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il faut le corriger. Quand on est triste, c'est qu'on laisse partir quelque chose, que ça nous fait de la peine. Tout ça, c'est chouette et ça circule. Et notre corps, il sait processer ça. Il sait processer le deuil aussi. Il sait naviguer le deuil. Et puis, il y a des émotions et des sensations qui ne sont pas dans cette circulation et qui sont plus stagnantes. Par exemple, quand on est en burn-out, quand on est en freeze, quand on est en tétanie, quand on est dissocié, quand on ne sait pas trop bouger. Et elles ont aussi un rôle, ces sensations et ces émotions, elles ont un rôle de préserver l'énergie, de te dire, s'il te plaît, reste sans bouger un instant pour qu'on observe le paysage et qu'on voit ce qui se passe. Et ça arrive quand toute autre chose serait juste too much. Donc je veux vous dire que si vous êtes dans une phase où là, vous arrivez même pas à bouger, ça a un sens aussi et ça a un rôle aussi. Ce qu'on fait pour apaiser ça et libérer ça, c'est qu'on apporte beaucoup de compassion, beaucoup de chaleur, beaucoup de douceur, une sensation de pouvoir laisser fondre ce qui nous fige en fait. Et donc ça aussi, ça a un sens. Il y a eu des moments où j'ai été figée et j'ai juste eu besoin de me dire ou que quelqu'un me dise « T'inquiète pas, ça va aller ». Et là, j'ai pu me relâcher. Et à ce moment-là, la tristesse, la colère, toutes ces émotions qui bougent ont pu remonter. Et ensuite, quand ces émotions remontent, on peut aller au bout, on peut les laisser circuler. Tout se passe très intelligemment. J'ai même envie de dire que quand vous écoutez pas votre corps et que vous êtes en mode survie, c'est aussi intelligent. Tout est parfait parce qu'en fait, il y a des moments où on sait que si on écoute notre corps, on va prendre des décisions qui nous sécurisent pas. Et donc, il y a une autre part de nous, probablement notre cerveau, qui aussi fait partie de notre corps, qui va se dire « Non, mais en fait, tu sais quoi, meuf, non. Ton corps, tes sensations, tes émotions, elles sont bien mignonnes, mais on peut pas se permettre. » Cette part aussi, elle est intelligente parce que elle va s'appuyer juste sur une autre portion de vous et une autre portion de votre sagesse, mais tout a un sens en fait. Et je veux juste vous dire que peu importe où vous êtes, que vous soyez dans un moment où vous êtes là, j'entends même pas ce qui me dit mon corps, que vous soyez dans une étape où vous êtes complètement figé et tétanisé et vous savez pas quoi faire, que vous ayez beaucoup de tristesse et beaucoup de colère, que vous ayez beaucoup de joie et d'émerveillement, tout est parfait. Vous allez trouver la prochaine étape. La prochaine étape va venir à vous. Le plus important, c'est que vous ayez la foi là-dedans, que tout est temporaire et que vous allez avoir la clarté pour l'étape d'après. Maintenant, si vous avez envie de travailler sur ça, si vous sentez que, voilà, il y a des sensations et des émotions que vous avez envie d'explorer, si vous voulez apprendre à être encore plus proche de votre corps, c'est exactement ce qu'on fait dans Diva le Temple. On est des spécialistes du corps, on est des spécialistes du somatique, que ce soit pour l'aspect plaisir, amplification du plaisir, retrouver sa puissance par le plaisir, par le fait de se réapproprier son corps et ses orgasmes, et que ce soit le côté soin des traumas, mais le soin des traumas, c'est essentiellement un gros processus émotionnel. Donc si vous sentez que vous avez besoin de soutien sur ça, alors rejoignez-nous. Ne soyez pas seul. Comme je vous ai dit, moi j'ai eu énormément de soutien, donc ne soyez pas seul. Offrez-vous la capacité à être tenu et soutenu dans ce que vous traversez. Donc que ce soit le plaisir, que ce soit les traumas, on est là pour vous. Vous pouvez rejoindre Diva le Temple en remplissant votre candidature dans les notes. On fait une ouverture un peu discrète là les prochains jours parce qu'en août, on va parler abondance, créativité, expression de soi, comment être pleinement soi. C'est une chose que le trauma a tendance à étouffer, l'expression de soi. Donc on va vraiment travailler sur réclamer ça. Voilà. Et à noter aussi qu'une grande partie de nos appels en août ne seront pas enregistrés. Donc ça voudra dire que vous pourrez participer en live. Ce sera du coaching, ce sera des choses vraiment intenses qui se passent en direct. Mais même si vous rejoignez le temple plus tard, du coup, vous n'aurez pas accès à ces appels-là parce qu'ils seront pas en replay. Je voulais juste être transparente sur ça. Voilà les amis, si jamais vous avez des questions, des remarques sur ce que j'ai partagé dans cet épisode, je vous invite à m'écrire sur Instagram, je vous répondrai avec plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Merci à vous de m'avoir écouté. À bientôt, salut!